très triste ce qui était arrivé à Tiesco le sultan. On dit quoi? Nul n'est prophète dans son pays. Oui, oui, je pense que beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, connaissent cet adage qu'on dit « Nul n'est prophète à son pays ». Aïe, même Jésus lui-même, il a été cherché pour être tué par ses propres gens de son pays. On l'a cherché même quand il était bébé, quand il était né. On les a poursuivis pour le tuer. Alors qu'il y avait un chemin pour lui pour devenir Jésus qu'il était. Si ce n'était pas Jésus, peut-être on allait lui tuer. Moi, je vous donne un grand exemple. Moi, je suis assise ici. Moi, Helios 13, avant de devenir mondial, avant d'appartenir à tout le monde, Helios 13 appartient à tout le monde. Helios 13 ne prend pas part. Helios 13 est là pour tout le monde. Mais avant tout, Helios 13 est congolaise. C'est là où mon origine commence avant d'appartenir à tout le monde. Mais ce sont toujours mes compatriotes qui viennent ici. Parmi les guetteurs là, la plupart, ce sont des Congolais. Parmi eux, parmi les guetteurs, grand nombre là, ce sont les gens de mon pays à moi-même. Heureusement, j'étais accueilli par les Ivoiriens, j'étais accueilli par les Camerounais, les Togolais, je suis accueilli d'abord aussi par les Béninois, j'étais accueilli. Donc, ça a commencé à s'ouvrir petit à petit jusqu'aux États-Unis et Helios 13 est là, jusqu'en Australie et l'autre. J'ai même un abonné sud-africain ici, que moi-même je connais, qui est sud-africain. J'ai même des abonnés partout. Donc, c'est pour cela qu'on dit, oh, on salit nos abonnés dans la globe parce que on est devenu mondial maintenant. Alors, quelqu'un comme Tiesco le sultan, qu'est-ce qui est arrivé à Tiesco le sultan? Et puis, il renchérit grave dans cette histoire de Ryan, dans cette histoire de Woubi. Il crie fort et il donne sa petite histoire qui m'a fait très mal, qui m'a fait que non, je m'assois même pour faire une vidéo pour ça. Pour montrer que oui, nous avons le don de la haine sur nous. Nous avons le don de la haine. Ah, en tout cas, c'est ce que les sultans, Yako. Moi, il dit Yako. Hey, Seigneur. On va suivre cette vidéo ici, tous ensemble, vous et nous. Mais comme toujours, vous le savez, on ne peut pas passer justement à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous à ces moments, à nous suivre, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations, même si vous êtes guetteur, on vous salue. Une très spéciale salutation, comme on précise toujours, c'est qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, on salue les guetteurs, guetteurs, salutations à vous. Malgré que vous êtes trop méchants, on vous salue quand même. Salutations aussi aux nouveaux venus. Donc, vous nous avez découvertes à partir de la vidéo ici. Ne vous faites plus nouveau. En tout cas, cliquez, abonnez-vous d'abord. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde, on n'aime pas la page, Seigneur. Chaque jour, je chante ici d'aimer la page. Mais on n'aime pas la page aimons la page. Aimons la page. Partageons nos vidéos. J'ai dit d'autres vidéos, on en aura besoin. Alors, si une vidéo vous intéresse, si vous avez vraiment besoin d'arriver à la gare avec nous, prenez le lien de la vidéo, gardez ça quelque part, même sur votre WhatsApp, allez garder ça quelque part. Gardez ça car on va nous demander de titres ici. On va nous demander, Helios 13, qui avait dit quoi dans l'affaire comme ça là. Voilà. Alors, aimons la page, partageons. Commentons nos vidéos très gentiment. Pour les nouveaux, venez si vous êtes ici nouveau, après avoir vous faire abonner, après avoir cliqué sur la cloche de notification, vous pouvez aller sur notre playlist et peu importe la vidéo qui va vous appeler, peu importe la vidéo qui va attirer votre attention, regardez la vidéo. Mais s'il vous plaît, on dit s'il vous plaît, ne commentez pas la vidéo avant d'écouter les analyses de Helios 13. Ne commentez pas la vidéo par l'introduction, bien par le titre, s'il vous plaît.
Écoutez les analyses d'Helios 13, comme ça vous pouvez mieux commenter et bien comprendre qui est Helios 13. J'espère que vous êtes prêts. On va suivre cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin de la vidéo. C'est vrai, on a fait la lutte contre l'homosexualité. Et on continue de faire la lutte contre l'homosexualité abusive. Et pour mieux préciser les choses, je dirais la promotion de l'homosexualité. Le réel combat, il est sur la promotion de l'homosexualité. Parce que l'homosexualité a toujours existé. C'est pas nous, on va éradiquer ça. Et ça existera toujours. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est d'être dans les normes. Cachez-vous. Arrêtez de vous exposer. Arrêtez d'inciter les gens qui n'aiment pas ces pratiques ou qui ne sont pas comme vous à vouloir être comme vous. Sinon, en réalité, chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité. Tant que tu fais ça entre tes quatre murs, tant que tu fais ça tranquille. Moi, je connais des homosexuels, quand tu les vois, tu ne peux jamais dire que c'est des homosexuels. J'en connais. Si lui, il t'a pas dit qu'il est homosexuel, là, tu ne peux pas savoir qu'il est homosexuel. Pourquoi? Parce qu'il a un peu de dignité. Parce qu'il sait que ce n'est pas la norme. Quand on parle de la norme, c'est que 80% des gens ne sont pas homosexuels. C'est que la plupart des religions condamnent l'homosexualité. Donc quand toi, tu es dans ça, le minimum que tu puisses faire, c'est de respecter les gens qui t'entourent. C'est de respecter l'environnement, respecter les lois du pays, respecter les coutumes du pays. L'Afrique et l'Europe, ça n'a rien à voir. Et figurez-vous qu'en Europe, il y a eu tellement des agressions contre les homos. Il y a eu tellement de faits méchants de la barbarie contre les homos qu'ils ont été obligés d'imposer la loi pour les protéger. Ils ont été obligés d'inventer des mots comme homophobie. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ça ne vient pas de l'Afrique, ça vient de l'Europe, ça vient de la France. Et ça, c'était pour protéger ces gens qui étaient en minorité. Parce que pour la plupart d'entre eux, ils n'étaient même pas efféminés et tout ça dans la rue à l'époque. Mais juste le fait d'entendre que lui, là, il est homo, ça dérangeait des gens. Et des gens étaient prêts à les tchar. Des gens étaient prêts à atteindre à leur vie. Juste parce qu'ils savaient que telle personne ou telle personne était homo. Ça, c'était autant. Dans les pays européens. Et pour protéger ces gens-là, ils ont été obligés d'imposer des lois. Sinon, même actuellement où je vous parle, si on fait un référendum, c'est-à-dire que si on fait des votes de la population pour demander est-ce que vous acceptez des lois pour protéger les homosexuels, le peuple entier va dire non. Donc si nous, aujourd'hui en Afrique, et en particulier dans mon pays, la Côte d'Ivoire, on voit que l'homosexualité est montée à un niveau qu'on ne contrôle plus, et que jusqu'à... C'est-à-dire qu'au-delà même de l'homosexuel, il faut maintenant de l'abus sur mineurs, c'est-à-dire des pédocriminels. Et il ne faut pas, on va parler. Il ne faut pas, on va parler. Parce que les gens vont dire non, il fait de la récupération, non, il cherche vue, non, il aime buzz. Non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que les gens pensent? Vous pensez que si moi, Tiesco, je suis ce que je suis aujourd'hui là, c'est parce que j'ai écouté les gens? Vous pensez que j'écoute les gens, moi? J'écoute mon cœur, j'écoute Dieu. Moi, j'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. J'écoute pas les gens, j'écoute Dieu. J'écoute mon cœur, j'écoute mes convictions. Si aujourd'hui, là, vous pensez que si ça ne dépendait que de certains parrains ou de certaines grosses têtes de la musique ivoirienne, là, vous pensez que j'aurais 600 000 abonnés aujourd'hui? Vous pensez que je serais connu aujourd'hui? Non, 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 non. Mais c'est parce que ça dépend de personne. Chacun son destin. Oui, celui qui parle de concert, là, bien avant que ces histoires d'homo, de Youbi vont commencer, j'avais déjà annoncé sur ma page Facebook que j'ai mon concert en décembre, le 14 décembre, au Stade d'Angré. Il y a l'affiche là-bas. Parce que je suis né le 12 décembre et chaque année en décembre, je fais des concerts. Mais c'est les gens qui ne me suivent pas, c'est les gens qui veulent toujours gâter mon nom, qui disent que tiens, ce qu'on ne fait pas de concert. Sinon, chaque année,
Ceux qui sont abonnés à ma page et ceux qui me connaissent savent que chaque décembre, Tiesco fait concert live. À l'acoustique, au Vallon, 2 plateaux Vallon là, acoustique, où on fait du live là-bas, là, devant plus de 600 personnes. Chaque année, je fais concert live. Le dernier, c'était au Host Club, devant plus de 800 personnes. Mais tellement que les gens sont toujours dans l'acharnement de mon image. Oh, il n'a jamais fait concert. Des Bordeaux, Likoufa était venu chanter à mon concert à l'acoustique. Les Dolisiana de Bordeaux, les Mola, les DJ Mix, demandez-le. Mais tellement que les gens veulent toujours salir mon nom, salir mon image. C'est vrai, j'ai jamais fait concert, plus de 4000 personnes au Palais de la Culture, dans les stades et tout ça. Mais chaque année que Dieu fait en décembre, je suis né le 12 décembre là, j'ai toujours fait des concerts. Mais c'est parce que les gens vous cachent ça. C'est parce que peut-être que d'autres ne sont pas sur mes réseaux sociaux. Sinon, je ne fais que la promotion de ma musique. Je ne vis que de la musique. Cette année, en décembre, j'ai décidé de faire un concert au stade de Angré. Le ticket, 2500 francs grand public. Parce que je ne veux pas aller sucer la bite à un ministre, ou bien je ne veux pas aller bouffer les couilles à un vieux père, ou bien un député, ou bien je ne sais qui. Je veux que les Ivoiriens eux-mêmes, là, ceux qui aiment Tiesco le Sultan, ceux qui ont aimé la musique, il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Ils payent ticket 2500 francs pour venir moi me regarder chanter. Je parle au Palais de la Culture, ticket 10 000, 20 000. C'est quel Ivoirien qui a payé ticket 10 000, 20 000? C'est quel Ivoirien qui a payé ticket 10 000? Vous blaguez les gens, vous allez voir les parrains, vous êtes dans les mouvements de Oubia, de PDA, et puis vous êtes en tas dans la ville, l'homme n'arrive pas à travailler correctement. Donc cette année-là, moi Tiesco, je fais concert au stade d'Angré. 10 000 personnes, vous allez voir ça de vos 2 yeux. Et les tickets sont à 2500 francs. C'est accessible à tout le monde. Mais pour l'instant, j'ai déposé ça de côté et je suis en train de faire le combat contre la pédocriminalité. La chanson que je viens de vous faire écouter là, c'est une très belle chanson. Écoutez ça. C'est sorti il n'y a même pas 2 semaines. Mais je fais mes challenges de temps en temps. Mais si vous voyez que j'ai laissé à faire de mon concert le 14 décembre, j'ai laissé à faire de la promotion de ma musique pour me concentrer sur ce sujet-là, pour aller donner de la force à mes frères ivoiriens. Parce qu'on dit l'union fait la force. Contre la promotion de l'homosexualité, contre la pédocriminalité, c'est-à-dire des homosexuels qui transforment les enfants, qui abusent les enfants, qui les transforment en hobby là. C'est parce que c'est important. C'est parce que j'ai des enfants. Je ne suis pas un fou. Et je ne fais pas de la récupération pour en parler tout le temps en direct. Parce que ce n'est pas les directs qui donnent des vues. C'est les contenus qui donnent des vues. Quand tu fais des belles vidéos TikTok, c'est ça qui te donne des abonnés. Donc je préfère aller soutenir sur les panels de ces gens-là, de ces blogueurs-là, qui font ce combat. Parce que ça me tient à cœur. De la même manière que le combat de DJ Congélateur me tenait à cœur, parce qu'il voulait sa liberté, et que tout le monde était contre moi. Et je suis allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ce petit-là, il a sa liberté. C'est la même chose que je suis dedans. J'ai déjà reculé devant qui, moi? J'ai peur de qui, moi? Et d'autres veulent vous faire croire que oui, toi-même, tu n'es pas un bon exemple parce que tu avais fait ci, tu avais fait ça. C'est tout simplement parce qu'ils veulent capter mon nom. Ils veulent vous détourner de la réalité. Sinon, si je vous explique ce qui s'est passé, j'ai fait des vidéos à caractère sexuel avec des filles. Ce n'était pas du porno. Elles étaient en string. Pour la plupart, elles étaient en maillot de bain. En tout cas, elles n'étaient pas nues. Et c'était sur ma musique. Ce n'est pas les vidéos de Nicapol, hein. Ce n'est pas les vidéos des Américains ou bien je ne sais quoi. Hein. C'est ma musique. Parce que je devais faire la promotion de ma musique pour manger. Et des PD, des oubis m'empêchaient de passer dans les médias ivoiriens. Donc, j'ai réfléchi comment est-ce que je vais faire la promotion de ma musique malgré qu'on me ferme. Même si ça doit m'emmener en prison, je vais trouver une solution. Voilà comment j'ai commencé à faire des vidéos chez moi à la maison, sur Facebook, à partir de 1h du matin, où j'ai écrit interdit au moins de 18 ans. Les filles dansent sexy, dans des petites tenues, en string, etc. Et je danse sur ma musique. Donc c'est ma manière à moi de faire la promotion de ma musique. Bon, pour ça, les gens qui ne veulent pas que j'aie la visibilité, là, les gens qui me fermaient, ils sont allés déposer plainte contre moi. Pour diffamation. Mori le Mola a déposé plainte contre Tiesco le Sultan pour diffamation. Auprès du procureur de la République.
pour dire que Tiesko m'insulte, Tiesko parle mal de moi, donc je veux qu'il aille en prison. Plainte de diffamation. Voilà Mas Gradel aussi qui sort là-bas, plainte de diffamation. Tiesko a mal parlé de moi, il m'a diffamé. 2 plaintes de diffamation. Donc ils m'ont jugé avec 3 chefs d'accusation. Si ce n'était que la dépravation de mœurs, parce que je faisais danser des filles, je ne serais jamais allé en prison. Mes avocats allaient gérer ça. Mes avocats allaient gérer ça. Et j'allais m'expliquer. Et pourquoi je faisais ça. Et je me suis expliqué. Mais les 2 plaintes de diffamation, là, qui étaient des soins transmis chez le procureur, c'est ça qui a pesé lourd dans mon dossier. Et je suis parti en prison. Pour casser mon moral, pour casser mon ascension, pour casser ce que j'étais en train de faire. Et c'est ça qui m'a envoyé en prison. Et figurez-vous, ça m'a envoyé combien de temps en prison? 1 mois de prison. Donc vous pensez vraiment que quelqu'un, quand on dit non, tu as déshabillé des filles, tu as fait ça, c'est 1 mois de prison? C'est parce que c'était juste de la distraction. Et aujourd'hui, les gens veulent prendre ça pour gâter moi mon nom. Quand je suis dans des combats nobles, quand je suis en train de chercher ma vie, quand je me débrouille pour manger, les gens veulent prendre cette image qu'on veut me coller là, pour dire, oh, toi tu déshabilles les filles, tu n'es pas un bon exemple. Tu sais pourquoi ils déshabillent les filles? Parce que ce n'est pas PD. Parce qu'on me boycotte. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, quand vous écoutez les radios, là, vous entendez la musique de Tiesko, vous pensez que c'est l'argent, moi, il n'est pas pour payer les radios? Quand vous regardez la télévision, à part Ivoire TV Musique, là, vous voyez mes clips partout? À part mon frère Willy Dombo qui m'aide, qui me soutient toujours, vous me voyez partout? Les émissions de buzz à la con, là, j'ai dit, je ne mets plus mon pied là-bas. Parce que vous vous servez de moi. Quand vous voulez du buzz, hein, que ce soit plus polémique ou je ne sais quoi, vous vous servez de moi quand vous voulez du buzz. Mais quand il s'agit de faire ma promotion, il n'y a personne. Vous comprenez? Quand il s'agit de faire ma promotion, il n'y a personne. Mais tout ce dont on a qu'à dire Tiesko a frappé telle personne, ou bien Tiesko a mougou tel go, ou bien Tiesko a fait ça. Tout le monde va venir s'acharner sur Tiesko. Mais quand Tiesko s'en va chanter avec Ferrego là, devant plus de 20 000 personnes, 2 fois à Arena, personne n'en parle. Quand Tiesko le Sultan est le seul artiste qui a produit plus de 10 jeunes artistes en Côte d'Ivoire et que les clips sont sur ma chaîne YouTube, personne n'en parle. Quand est-ce qu'on fait des réunions pour conseiller les jeunes artistes tous les dimanches à Yopougon, pour leur dire ne rentrez pas dans la vie des PDA, ne faites pas ça, ne faites pas, battez-vous comme moi, vous allez avoir votre visibilité, personne n'en parle. Quand est-ce qu'on mène des bonnes actions, personne n'en parle. Aujourd'hui, tu es dans un combat noble où on dit que des enfants, nos petits frères, des jeunes artistes se font mougou. Personne n'en parle. Mais vous cherchez toujours la petite bête. C'est-à-dire qu'à chaque fois où on va mal parler de Tiesko, là, c'est ça que vous allez chercher pour dire, ah mais tu as vu lui là, c'est un faux type, hein. Et t'avais dit non, et t'avais dit que lui là, c'est un faux type, non. Vous voulez faire du aide-moi à détester? Mais est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Quelqu'un est en train de faire un combat noble. Parce que j'ai fait un petit discours avec Yaka Yaka, dans le live de Aya Robert, vous n'allez pas prendre le combat qu'on est en train de faire là, mais vous allez capturer ce petit palabre là, pour mettre ça sur Facebook, YouTube. Oh voilà, ils sont en train de s'insulter là-bas. Mais ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? Pourquoi vous ne voulez jamais partager ce qui est bon? Pourquoi vous ne partagez jamais ce qui est bon? Pourquoi vous partagez toujours ce qui est mauvais, ce qui n'apporte rien? Et demain, vous allez dire que c'est moi qui cherche buzz? Demain, vous allez dire que c'est moi qui cherche buzz? On est en train de vous parler des gens, des majeurs, qui mougouent des enfants de moins de 18 ans, qui les emmènent. Moi-même, je vis à Yopougon, je suis au quartier millionnaire, tout le monde connaît chez moi. Mais quand je me promène dans certains bars de Yopougon, mais je suis dépassé. Voilà pourquoi moi, je ne traîne plus à Yopougon. La plupart des managers peuvent vous confirmer ça. Parce qu'il y a des mouvements, ils ne supportent pas. Moi, je traîne à Angré, Carrefour Bluetooth. Allez demander au Carrefour Bluetooth, Angré 7e tranche. C'est là-bas que je traîne avec mes gars, les Dempsey Goldman et tout ça. Ceux-mêmes qui sont en train de protéger les petits en ce moment. Ce sont mes moros, c'est eux, moi je traîne. Parce que Yopougon est gâté. Il y a des mineurs PD partout. Ils sont dans tous les bars en train de danser comme ça. Ils sont là, au Biama. Au Biama. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ja, je viens d'apprendre que c'est des gens comme Cécilia, Ryan, qui mougouent les enfants, qui les transforment en bébés. Parce que, attends, tous les enfants de Yopougon, on ne peut pas devenir PD quand même. Tous les enfants de Yopougon, on ne peut pas, ils ne sont pas quand même nés PD quand même.
Même si on dit on n'a rien contre les PD là, mais quand même, il y a quand même une cause à quelque chose. Tout le monde dans Maki ne peut pas danser comme femme. Un, deux, trois, tu les vois, ils sont là. Ils disent, oh, ah, oh, ah, oh, Biama, Biama. Bon, attends, c'est quoi tout ça là? Bon, maintenant, nous qui chantons des chansons normaux là, on a chanté tout laisse, ça là, c'est pas bon. Hein. Eux, ils ne peuvent pas danser ça, ça fait trop, genre, ça fait trop pancaka, ça fait trop garçon. On dit tout laisse. Non, non, non. Quand on dit, il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Non, 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 non. Eux, ils ne peuvent pas danser ça. Eux, là, c'est les moments quoi. C'est les moments où on fait quoi. Oh! Et puis, oh! Donc, nous, on n'a qu'à voir ça. Et puis, on n'a qu'à se taire. Tu as parlé, on va dire, mais lui, là, mais il est dans tous les buzz. Mais tu sais ce qu'il aime trop buzz. Parce qu'il n'y a pas de garçon qui peut parler dans le pays, là. Pour la plupart, on les mougou. Il n'y a pas d'artiste qui peut ouvrir sa bouche. Pour la plupart, on les mougou. Bon, nous, les derniers rescapés de Dieu, là. Nous, les derniers enfants de Dieu, là. Si nous, on ne parle pas, qui va parler? Si nous autres, on ne parle pas, là, qui va parler? Déposez-moi. Hein. Moi, je ne force pas quelqu'un à m'aimer. J'ai les Congolais avec moi. Eux, ils m'aiment grave. Les Congolais m'aiment grave. Grâce à mon grand frère Ferrego là. J'ai le Cameroun avec moi. Les gars m'aiment grave. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis allé au Cameroun, j'ai fait une chanson qui mousse dans tous les bars là-bas. Ils vont aimer, oh, ils vont aimer. Ce son-là, ils vont aimer, oh, ils vont aimer. À la base, toi et moi, on ne se connaît pas. Mais pourquoi tu me parles de tes problèmes? On dit dans la vie, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ne me prends pas la tête. Allez demander au Cameroun. Burkina Faso même, on n'en parle pas. Eux, ils m'aiment jusqu'à... Si on dit quelqu'un a chanté, je veux t'aider, si tu refuses, je vais pleurer. Pour lutter contre le cancer du sein, c'est caté au Burkina. Quand on dit, qui n'aime pas ça, le goût de ça, qui n'aime pas ça, c'est caté au Burkina. Bon, maintenant, vous les Ivoiriens, qui veulent toujours gâter mon nom sur les réseaux sociaux, là. Bon, moi, vous me voulez quoi? Quelqu'un qui ne vous gère pas. Il est là, il fait ses TikTok, il fait la promotion de sa musique, il ne vous gère pas. Mais toujours, c'est vous qui allez faire du aide-moi à détester. Alors que quand je pars dans ces pays étrangers, là, on dit c'est Tiesco l'Ivoirien. On ne dit pas Tiesco le Malien ou bien Tiesco le Sénégalais. On dit c'est Tiesco l'Ivoirien. Je fais la fierté du pays. Je suis déclaré au ministère de la Culture. Il y a un qui a venu me dire que non. Mais toi là, JM a plus d'abonnés que toi. Hein. JM qui a 13 000 abonnés sur TikTok et 100 000 abonnés sur Facebook. Là. Moi, Tiesco sur Facebook, j'ai 500 000 abonnés. Sur TikTok, j'ai 600 000 abonnés. Il va venir me dire que non, en plein live. Hein. Regarde comme il manque de respect. Après, quand il a dit sa mère con, il va dire Tiesco, tu as incité ma maman. Il était déjà. Champion, faut te renseigner. Mère con de qui moi insulté en Côte d'Ivoire et puis il circule toujours. Faut te renseigner. Faut demander à Debordo, faut demander à Rafat, faut demander à Mola, faut demander à tout le monde. Mère con de combien de personnes m'ont insulté et puis je suis toujours en vie. Tu as dit, ben tu es Dieu. Tu as venu me manquer de respect. Pour dire, non, Tiesco là, tu as quelle visibilité même et puis c'est toi qui as fait les combats. Toi tu n'as pas de... Ta voix ne porte pas, tu n'es pas populaire. En plus, il a plus d'abonnés que toi. Et quand il a dit ta mère con, toi tu as venu me dire que non, toi tu as mes déjà. Champion, faut bien chercher les gens que toi tu as déjà. Faut bien chercher les gens que toi tu as déjà. Donc moi, je vous dis, c'est pas votre camarade. Celui qui ne m'aime pas là, n'a qu'à me déposer. Je ne force personne à m'aimer. J'ai chanté une de mes chansons qui s'appelle Alléluia. Alléluia, le titre c'est sur YouTube. J'ai chanté. Moi, je vis ma vie. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Quand je galérais, il n'y avait personne autour de moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va chez moi, mais je viens de loin. Quelle que soit la galère de la vie, le jour va se lever, crois-moi. Allez, alléluia. C'est-à-dire que, allez écouter mes chansons, vous allez comprendre. J'ai chanté, tu dis que je suis un mytho, mais toi, t'es pas mieux. Tu dis que je suis hypocrite, mais toi, t'es pas mieux.
On m'avait parlé de toi. On m'a dit que tu m'aimais pas, mais moi je comprenais pas pourquoi. J'ai beaucoup de chansons, j'ai chanté. La jalousie, c'est normal. L'hypocrisie, c'est normal. Tu m'aimes pas, rien à foutre. C'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Bon, quelqu'un qui a déjà tout chanté. Quelqu'un qui vous a déjà tout dit dans ses chansons. Je suis sorti de prison net. Il est sorti gringo. Dans la chanson, il chante « Monsieur le juge, je suis désolé. Mon comportement, je ne peux pas changer. Je suis obligé de m'imposer pour nourrir ma famille et bien manger. Quel que soit ce qui va arriver, je serai toujours là pour tout assumer. Un vrai guerrier ne peut pas reculer. » Ça là, c'est le... C'est quelqu'un comme ça, vous voulez donner conseil? C'est quelqu'un comme ça, là, vous voulez donner conseil? C'est quelqu'un comme moi, vous voulez donner conseil? Dans le son, il y a Dieu dedans, j'ai chanté « Laisse-les parler, nous on a déjà gagné. » J'ai dit « Laisse-les parler, nous on a déjà gagné. » C'est pas la chance, c'est la grâce. Si ça va chez moi et pas chez eux, tous ceux qui m'attendent au tournant, dis-leur que je vais pas tourner. Il y a Dieu dedans. Bon, c'est quelqu'un comme ça là. C'est contre lui, vous voulez vous acharner. Bon, de vous parler comme moi et puis vous allez me laisser tranquille. Tant que Cécilia Tamera n'est pas arrêtée, ici détend. Voilà. Celui que ça dérange. Si Cécilia lui-même, il pense que il n'est pas bête, qu'il n'est pas pédocriminel, il n'a qu'à aller porter plainte contre moi. Je viens d'arriver à Paris, ça fait 2 jours. Mes avocats sont à Abidjan, mon manager à Abidjan. Il n'a qu'à aller déposer plainte et puis on va les répondre. Comme ça, on va s'expliquer. Celui qui dit qu'on diffame celui-là, il n'a qu'à aller déposer plainte. Non, laissez faire les yaka, tout ça. Ça, c'est le mouvement, c'est pour distraire les gens. C'est pas dedans. J'ai pas de problème avec lui et je le connais pas. Et je veux même pas avoir affaire à lui. Parce que c'est le dernier de mes soucis. En réalité, j'ai problème avec personne. Mais c'est les gens qui ont des problèmes avec moi. Tout simplement parce que je suis pas bête. Tout simplement parce qu'il ne fait pas sorcellerie avec eux. Il ne prend pas les vava, les cocaïnes avec eux. Tiens, ce que vous voyez là, ma folie, là, c'est naturel. Je ne prends aucune drogue. Je ne fais pas sorcellerie, on ne mourra pas mon cul. La seule chose que moi j'aime boire là, c'est un peu de vodka, de temps en temps quand je suis en boîte, ou bien la bière Heineken. Tu vas inviter quelque part, Tiesco, il faut mettre bassine d'Heineken devant lui, il va se mettre zo, il va rentrer chez lui. Ou bien tu mets une bonne bouteille de vodka, il boit, il rentre chez lui. Mais vos mouvements où on vous mourra pour avoir l'argent jeton, il n'y a pas dedans. Vos mouvements où vous prenez vos drogues, il n'y a pas dedans. Vos mouvements où vous allez voir les morts des armes, il n'y a pas dedans. Déposez ma vie. Laissez-moi dans le combat que je suis là. Laissez-moi dedans. Tant que moi, là, ne va pas en prison. Quelqu'un, lui-même, avec ses petits que lui, Mougou, ils accusent 2 autres petits d'abus sexuels sur mineurs. Automatiquement, ces 2 petits-là, on les prend et on les dépose à la MACA. Maintenant, lui, à son tour, sans jugement ni preuve, hein, on les dépose à la MACA. Maintenant, lui, à son tour, on l'accuse de la même chose, avec les mêmes faits. Et lui, il se pavane en liberté. Il se pavane en liberté. Et ça, il ne faut pas en va parler. Mais dans ce cas-là, libérer les petits là. Si on ne doit pas condamner quelqu'un parce qu'il n'y a pas de preuves palpables, mais libérer les petits. Libérer les petits et puis nous, on va arrêter tout le combat qu'on est en train de faire. Et des gens, parce qu'eux, ils cherchent visibilité dans le direct, eux, ils vont venir contredire ce que nous, on dit. Mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que TikTok, là, ce n'est pas les lives qui donnent visibilité. C'est les contenus. C'est les vidéos que tu fais sur la musique. C'est les challenges. C'est ça qui donne les abonnés. À chaque fois que tu fais une vidéo qui dépasse 10 000 vues, on te donne au moins 3 000 ou bien 1 000 abonnés. C'est ça le secret. Donc arrêtez de penser qu'on est en train de faire des directs parce qu'on cherche les challenges. Les directs, là, c'est vous donner les cadeaux, les baouins. Donc on va finir ce combat que je vais enclencher. Promotion de mon conseil, là. Vous allez donner les tas de cadeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Pensez que non, on fait direct pour avoir abonné. On a fini hein, cet épisode-là. Si à l'homme qui a fait direct, c'est moi, Tiesco. Facebook ou tout, on a trop fait direct. On a fini ça. Ceux qui sont abonnés sur ma page TikTok, là, ils savent que je suis là pour la promotion de ma musique. Et je ne fais que la promotion de ma musique.
Donc, même s'il y a un combat actuellement, je ne vais pas venir faire des TikTok tous les jours pour parler de ça. Parce que je ne suis pas suivi que par les Ivoiriens. Je suis un artiste international. Je suis suivi par les Congolais. Je suis suivi par les Burkinabés, par les Maliens, les Togolais, les Béninois. Je vais m'arrêter là pour maintenant. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi à vous, le guetteur, les gens les plus aigris, les gens les plus méchants, aux pieds les plus forts de la terre. Pourquoi pas du monde et de la planète. Oui, vous êtes trop méchants. Je répète ça chaque jour. Vous êtes trop méchants. On vous a rien fait. On vous a rien fait. Vous êtes... le français va m'attraper encore. On vous a rien fait. Vous êtes là à nous jeter de pierres. Vous êtes là à mettre trop du sel dans notre viande pour aller servir les gens de l'autre côté de la rive. Vous êtes trop méchants. Mais vous n'êtes pas encore abonnés. Voyez comment vous êtes méchants. C'est Dieu vous voit. Merci à vous. Alors, bon retour aussi aux nouveaux venus. Si jusqu'à maintenant vous vous appelez nouveau, hein? Il y a quoi même? Il y a quoi? Faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde, aimons la page, partageons nos vidéos et commentez nos vidéos très gentiment. Alors, on vient de suivre Tiesco le Sultan. On a écouté son souci, c'est quoi? On a écouté, il a été accueilli par qui? Moi, quand il était Congo, bon, je ne sais pas, quand moi j'étais Congo aussi, Tiesco faisait quel genre de musique ou bien comment là. Moi, j'ai connu Tiesco ici en Afrique du Sud. J'ai connu Tiesco et sa musique. C'était sur YouTube. Et puis, Tiesco, pour entrer dans ces lives-là, c'était dans TikTok. Et puis, quand tout était mélangé dans l'histoire des DJ congélateurs, c'est là que j'ai commencé à suivre les pré Tiesco. J'ai dit toujours, d'autres vidéos, on en aura besoin. Et puis aussi, c'est très mieux d'écouter les deux oreilles. C'est très mieux d'écouter les deux oreilles. Sinon, on risquera de mal juger une affaire. Quand on écoute deux oreilles là, on saura mieux qui a la vérité ou bien qui a un peu mélangé. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Le monde ici, moi j'ai dit, oh, le monde là, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu, c'est pas notre monde à nous, parce qu'un jour là, nous tous ici sur la toile, on va mourir, oh. On va passer et on va laisser nos enfants. Laissons des bons mémoires, laissons des bons exemples, laissez les gens se souvenir de vous dans des bons côtés et non dans des mauvais côtés, comme cette histoire qu'on est assise ici, l'histoire de Mabio, de l'escroquerie de Mabio, parce qu'elle-même, elle disait clairement, même dans une chaîne de télévision, que elle est arnaqueuse. Comment les gens vont se souvenir de vous? Et puis demain, on va pointer le doigt sur vos enfants que voici l'enfant de Intel, voici son papa, il faisait ceci, cela. Voici cet enfant-là, avant même de la marier, il faut connaître sa famille. Ah, c'est quelle famille ça? C'est la famille des anarchies, ou bien c'est la famille des escrocs, ou bien c'est la famille des sorciers, ou bien la famille des voyez. Ce n'est pas bon. Ça nous salit notre image à nous, mais aussi ça va salir l'image de nos enfants, pas seulement nos enfants, l'image de notre famille. Parce que quand quelque chose bien ou mauvais arrive là, on va chercher à voir, hey, exemple, Tiesco là, il est de quel pays? Oh, il est ivoirien. Ah, il est de quelle tribu? Oh, il est bêté. Oh, mais sa maman c'est qui? Oh, sa maman c'est un tel non. Son papa c'est qui? Oh, mais ils sont de quel village? C'est comme ça, les informations volent. L'histoire de notre star ici s'appelle qui encore? Aïcha Tremblay. Voyez l'exemple d'Aïcha Tremblay. Son histoire, tellement ça a choqué tout le monde, on est parti chercher là où même Aïcha vivait, dans son village. Le village d'Aïcha Tremblay est devenu famous à cause d'Aïcha Tremblay. Pourquoi? Parce qu'elle restait même au village, au fin fond du village. Moi, j'ai vu des vidéos, j'ai vu Aïcha, comme elle était dans les villages là, j'ai vu ses amis, j'ai dit, wesh. Voyez, mais quand Dieu veut laver quelqu'un, Dieu ne veut pas regarder que tu es des villages, fin fond du village. Tu es de où? Mais aussi quand le second nom de Dieu c'est le temps, quand la vérité sort, Dieu ne regarde pas tu es qui. Il va voir, tu vas voir seulement la vérité sort, bim. Même si tu es président ou même si tu n'es un vaurien ou même si tu es qui là. Quand Dieu veut t'élever, il veut t'élever
il ne choisit pas de quel pot tu es, de quel pays, de quoi. Lui, ça ne l'intéresse pas. Tu es élevé. Mais c'est le temps de la vérité aussi. C'est le temps aussi de la vérité aussi. Il ne voit pas que tu as combien d'argent tu es, que tout le monde saura que non, c'est le jour à partir de la vérité. Alors, merci à tout le monde d'avoir été ici à nous suivre. On vide nos sacs de remerciements qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco aussi. Merci aux guetteurs et à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, je ne vais pas vous appeler nouveau. Si vous êtes ici pour votre toute première fois, en tout cas, c'est le temps maintenant de vous faire abonner chez Elios 13 et de cliquer sur la cloche de notification. Tout le monde aimons la page, partageons et commentez nos vidéos très gentiment, car ici, on est très gentils. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Vos gros bisous. Je précise, les bisous, c'est pour nos abonnés, pas aux guetteurs et ceux qui ne sont pas abonnés ici. Alors, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.